Je ne sais pas si vous avez déjà vécu le sentiment que si tu ne changes rien dans ta vie, ça se peut que tu restes sur Terre moins longtemps que prévu. Et c'est ça que j'ai vécu en janvier dernier et je vais vous raconter mon histoire. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, en 2009, quand j'étais revenu de la Chine, j'ai été diagnostiqué d'une maladie auto-immune qui s'appelle la sclérodermie. Donc, ça avait créé un choc pour moi, ce retour de la Chine, et ça avait atteint une faiblesse dans mon organisme. Et la sclérodermie, pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est pas très connu, en fait, c'est une maladie auto-immune qui va... Et quand on parle d'auto-immunité, c'est quand notre système immunitaire nous attaque d'une certaine façon. Il y a une panoplie de maladies auto-immunes aujourd'hui, c'est la panacée, puis je vais en reparler dans des futures vidéos parce que plus qu'on comprend ce que c'est, plus que ça nous donne du pouvoir dessus. Et donc, à ce moment-là, moi, bon, j'étais de retour de Chine et vu que la science, en fait, ne sait pas vraiment quoi faire avec ça, en tout cas au niveau scientifique, au niveau médical en ce moment, il n'y a pas vraiment de cure, on ne sait pas trop quoi faire. Moi, à ce moment-là, on m'avait offert dans un premier temps seulement des anti-inflammatoires, des antidouleurs, dans le but de calmer, mais il n'y a pas de, si on veut, de processus pour retrouver la santé par rapport à ça. Et donc, quand j'ai été diagnostiqué de cette maladie-là, et j'ai quand même pendant quelques mois vraiment descendu très bas, même près de la mort à ce moment-là, que ce que je ressentais, hein, parce que j'étais vraiment très faible, je ne dormais plus, des douleurs chroniques, tout le truc. Et ce qui s'est passé par la suite, comme bon, je mentionne plus en détail dans les vidéos, c'est qu'en utilisant l'auto-hypnose, la méditation, le Qigong, en changeant aussi un peu mon alimentation et en prenant aussi les traitements de la médecine conventionnelle, même si ce n'était pas pour guérir, mais pour me soulager, j'ai tout fait et j'étais sorti de cette maladie-là. Presque, je dirais 95%. J'étais revenu normal et ça m'avait donné vraiment un regain dans ma vie. C'est à partir de là que je m'étais lancé dans l'hypnose, que j'ai développé l'Institut avec les années et tout ça. Et le temps a passé depuis. Et en fait, parce que j'ai pas vraiment pris soin de moi, autant au niveau de l'alimentation et que je me suis laissé emporter dans une sorte de, qu'on pourrait dire, de workoutisme dans les projets, que même si j'adorais ces projets-là, bien, ça me grugeait pas mal d'énergie. Et je me suis mis dans une situation avec beaucoup de beaux projets, mais qui mettaient beaucoup de pression aussi, créaient beaucoup de stress et tout ça. Et de fil en aiguille, en fait, en décembre dernier, à la fin de ma dernière tournée européenne, j'ai commencé à ressentir des crises, des douleurs à certaines articulations. En fait, je dis en décembre dernier, ça avait commencé auparavant, mais c'était temporaire. C'était genre une journée, 2 journées, ça partait. Puis là, si je prenais un peu soin de moi, ça revenait. Et en décembre, il y a un nouveau projet que je vais parler dans d'autres vidéos aussi, qui est venu, puis il a créé quand même pas mal de stress. J'avais des entrevues importantes à faire et s'assurer que le son est bon, puis que tout est fonctionnel. Et à ce moment-là, ça a vraiment déclenché. Au retour, c'est comme si pendant que j'étais là-bas, pendant que je faisais tout ça, ça allait. Je pense que j'étais sur l'adrénaline d'une certaine façon. Et au retour, quand je suis revenu à Noël, c'est là que ça a commencé. C'est revenu... je dirais probablement d'une ampleur similaire à ce que j'ai vécu en 2009. Donc, douleur articulaire, difficulté à bouger. Et ça a été très difficile à ce moment-là. Et je m'étais dit, bon, ben s'il y a une composante alimentation, repos, je vais juste prendre soin de moi, ça va revenir. Après ça, je vais être capable de réembarquer. Et ça n'a pas été aussi simple que ça, en fait, parce qu'en janvier, j'ai décidé d'aller passer 3 semaines chez ma sœur et son mari qui m'avait offert très généreusement de m'aider, de m'offrir un peu un havre de paix avec de la nourriture qui était santé. Donc, j'étais parti là avec l'idée que ça va s'améliorer, que ça va passer. Comme par le passé, quand j'avais des petites crises, ben, je faisais attention, ça revenait. Et là, ben, ça n'a pas été le cas.
En fait, même après les 3 semaines, j'étais un petit peu mieux, mais en même temps, pas vraiment. J'avais encore beaucoup de douleurs, beaucoup de douleurs articulaires. Je ne pouvais pas vraiment fonctionner pleinement, faire tout ce que j'ai à faire facilement. Donc, c'est là que je me suis rendu à une décision, mais qu'est-ce que je fais? Et vraiment, ça a été là que je me suis dit, bon, à quelque part, on sait que dans la maladie auto-immune, bon, il y a une composante alimentation qui est importante. Il y a déjà, pour ceux qui connaissent, malgré que c'est plus spécifique, la méthode Seignelay qui a fait beaucoup de bien par rapport à ça. Et moi, j'avais un bon ami qui est un collaborateur dans certains de nos projets, puis ben, on est associés dans des compagnies. Gilbert, qui s'y connaît beaucoup en santé, qui a été vraiment... c'est grâce à lui, en fait, que les choses ont commencé à aller mieux un petit peu, parce que je vais vous raconter l'histoire, comment ça se déroule et là où j'en suis aujourd'hui. Et donc, Gilbert m'avait parlé de la méthode Gerson. La méthode Gerson qui est principalement pour ceux qui sont atteints de cancer, donc c'est vraiment au niveau de l'alimentation. Et j'ai fait une cure, je vais en parler tantôt. Et l'idée générale de la méthode Gerson, c'est de prendre beaucoup de jus par jour, des jus pour assimiler les nutriments, les vitamines, les minéraux facilement, parce que pour l'estomac, c'est facile à assimiler. Et à part ça, c'est de consommer des aliments qui sont non processés, qui sont naturels, donc beaucoup de fruits et légumes. Il n'y aura pas de sel du tout, on coupe même le sucre raffiné le plus possible. Et aussi, quelque chose que je vais raconter dans d'autres vidéos, on fait ce qu'on appelle des énémas ou des lavements au café et qui a une fonction en fait de détoxification ou détoxination, comme on devrait dire, je crois. Et donc, Gilbert m'a parlé de tout ça, j'ai fait des recherches et ça semblait à faire sens. Il y en a beaucoup de témoignages sur YouTube. Et donc, je me suis dit, je vais aller là. Et je suis allé passer 3 semaines là. Je suis revenu le 5 mars dernier. Et ça m'a fait un bien énorme. Je dois dire, je suis loin d'être revenu comme j'étais avant, mais j'ai vraiment remarqué qu'en ayant une alimentation plus stricte, puis en combinant avec tout ce que je fais, je veux dire la relaxation, l'auto-hypnose, faire toutes ces choses-là, j'ai même fait le Qigong un petit peu là-bas, pas autant que j'aurais voulu, mais je suis en processus de réintégrer ça aussi. Et en fait, ce qui est intéressant et qui a été même mesurable scientifiquement, c'est qu'avant de partir, j'ai fait des tests sanguins pour mesurer où est-ce que j'en étais au niveau des marqueurs d'inflammation, parce que la condition auto-immune, c'est une situation d'inflammation à l'intérieur. Et en fait, le CRP, la protéine C réactive, qui d'habitude est très présente quand on a des conditions d'inflammation, qui était à 22 avant que je quitte. Au retour, elle était à 3,4 alors que la norme est entre 0 et 8. Donc, inutile de dire que j'étais très heureux de ça. Donc, ça prouve à quelque part que les efforts que je fais sont dans la bonne direction. Mais si on veut, la bataille, si on peut l'appeler ainsi, n'est pas terminée parce que j'ai encore vraiment... je prends moins d'anti-inflammatoires, je prends moins... d'antidouleurs, j'ai pas retrouvé toute ma flexibilité, mais j'ai encore des douleurs arthritiques au niveau des mains, même des pieds, la difficulté à se déplacer un petit peu parfois, mais je suis sur le chemin du retour, la pente, et j'ai trouvé que ça serait peut-être intéressant pour vous que je vous raconte justement, que je vous partage même au fil des semaines mon processus, mes réflexions, mes réalisations, parce qu'à quelque part, ce changement-là que je suis en train d'effectuer maintenant, c'est un très gros changement dans ma vie de revenir à une alimentation beaucoup plus équilibrée, puis ça crée beaucoup de défis dans ma vie parce que le but, en fait, avec l'approche Gerson, c'est pas d'aller là 3 semaines et que c'est fini. C'est un peu comme une sorte d'école où on va apprendre les principes, mais après, c'est de tenir ça 1 an, 2 ans dans le cas de ceux qui ont le cancer. Et bien, on peut imaginer que faire beaucoup de jus par jour, tenir cette approche-là, bien, ça prend du temps. J'ai lu énormément depuis
depuis janvier énormément sur plein de choses que je vais vous raconter parce que mon but, en fait, en vous partageant tout ça, c'est que vous puissiez apprendre puis que si vous connaissez ou si vous arrivez dans une situation que votre état de santé se détériore, que les trucs, les choses que je peux vous partager autant au niveau de l'auto-hypnose, autant au niveau de l'alimentation, autant au niveau de l'attitude à développer parce que c'est quelque chose quand même, la santé. Hein? Et c'est drôle parce que j'en parlais dernièrement. On dirait que dans notre évolution, je pense que l'être humain, d'une certaine façon, là où on va en venir, ça va être d'agir plus dans la prévention que plus que répondre aux alarmes quand ils sont là. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'être humain, de la façon qu'il est ou qu'il a tendance à l'être chez la majorité des personnes, c'est qu'on ne change que quand on est arrivé acculé au pied du mur. Et si on porte attention, le corps nous donne des signaux auparavant. Et mon corps me donnait des signaux. Auparavant, j'avais des signaux physiologiques, je savais qu'il fallait que je me réajuste, mais c'est comme s'il y a une partie de moi qui faisait un petit réajustement, mais qui ne faisait pas un changement, le changement qui était important à ce moment-là, autant au niveau de restructurer au niveau de mes tâches, au niveau de m'assurer que le travail ne prenne pas toute ma vie puis que ça ne me crée pas autant de stress, et autant au niveau de l'alimentation, d'avoir une alimentation plus saine, même si j'avais quand même une alimentation qui était raisonnable, mais pour ceux qui ont des conditions de maladie auto-immune, il faut faire plus attention même que les autres. Donc, je n'avais pas respecté ça. Donc, c'est un cheminement intérieur, puis j'ai décidé de vous le partager pendant que ça se passe, pour vous partager, comme j'ai mentionné tantôt, si ça peut vous aider. Donc, dans les semaines qui vont venir, je vais vous partager autant des mises à jour, si on peut dire, sur Facebook. Pour ceux qui me connaissent, vous avez vu que ça fait longtemps que je n'ai pas publié sur Facebook. J'avais vraiment tout arrêté depuis décembre. J'ai mis quelques petites publications qui n'étaient pas perso, si on veut, mais j'avais vraiment tout arrêté. Et là, je vais recommencer. Je vais peut-être refaire des vlogs aussi, dépendamment du temps, parce que là, le défi, chers amis, c'est que dans 3 jours, dans 2 jours même, aujourd'hui, je repars pour une autre tournée en Europe. Et là, ça va être le test. Le grand test, parce que, bon, je vais donner 4 formations et une conférence à Saint-Malo organisée par Christelle sur c'est quoi le thème déjà, le monde de l'invisible ou quelque chose comme ça. Je vais le faire afficher à l'écran. Et donc, j'ai cette conférence-là, 4 formations. Et donc là, le défi pour moi, ça va être de rester mollo, de ne pas dépasser ma limite. Et je remercie l'univers de ça. Mon amie Assia, qui est une très bonne amie à moi, qui est venue aussi à Gerson, à la thérapie Gerson de 3 semaines que j'ai suivie, qui c'était au Mexique. Elle était venue avec moi, donc elle comprend le processus et elle a offert de m'aider, de faire en sorte que je mange dans les restos le moins possible, que j'ai les jus, donc ça me permet de continuer au niveau de l'alimentation, mais ce qui est important aussi, c'est vraiment gérer au niveau intérieur, l'attitude, la gestion du stress, faire mes méditations, l'auto-hypnose, tout ça. Et donc, mon objectif, ça va être de vous partager en cours de route comment ça va, c'est quoi mes défis, comment ça se passe. Donc, vous allez pratiquement en live, si on veut, suivre mon expérience, mon aventure du prochain mois, parce que je devrais revenir dans le coin du 26 avril, donc je vais vous tenir au courant. Donc voilà, je voulais juste vous donner des petites nouvelles récentes parce que ça faisait un petit bout. Si vous avez des questions, des commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vous invite à poser vos questions, vos commentaires sur la page où la vidéo se trouve sur jcchabot.com. Donc encore une fois, tous les liens vont être à la fin si vous voulez les consulter. Donc ça va me faire plaisir de lire vos commentaires, d'y répondre dans la mesure que j'ai du temps. Et donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite de prendre soin de vous, prendre soin de votre santé parce que c'est important. On le dit,
souvent au jour de l'an, on prend soin de la santé. Si on n'a pas la santé, on n'a rien. Ben, c'est vrai. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine. Donc, comme mentionné au début de la vidéo, si jamais vous avez des questions, des commentaires, ou si jamais vous désirez accéder aux 3 courtes entrevues que France Gauthier avait fait avec moi, ou si vous désirez en savoir plus sur la conférence que je vais donner à Saint-Malo en compagnie de Dr Charbonnier, Sylvie Détiolaz, Sylvie Ouellette, je vous invite simplement à cliquer sur le lien à côté.